Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi ici même à Bassin, La Bouche et Canal Austral dans l'émission qu'on appelle Zigzag, l'émission culturelle. Cet après-midi, on va parler de cette grande terre qui est à 1000 km en vol d'oiseau, peut-être à 1500 km d'un aéroport à l'autre. Bref, on va parler de Madagascar, on va parler de l'île Rouge et pour m'en parler avec moi, quelqu'un qui connaît très bien Madagascar pour avoir vécu pendant des années et il vit encore là-bas. Hein, c'est Benjamin. Hein? Comment ça va, Benjamin? Oui, bonjour Jean-Claude. Merci de nous avoir reçus sur le plateau de télévision aujourd'hui. On arrive toujours ici avec le sourire, on part toujours avec le sourire. C'est bien, merci. Donc oui, c'est vrai, ça fait longtemps que je suis à Madagascar, plus de 43 ans. Et donc aujourd'hui, je suis venu avec des amis, invités par la mairie de Sainte-Suzanne, pour le 20 décembre, la fête de l'abolition de l'esclavage. J'étais invité par monsieur le maire de Sainte-Suzanne. Et donc, on en profite, ils vont vous expliquer dans un instant, en profiter pour passer sur le canal Austral. Et de deux, on est unis en même temps, comme on dit à La Réunion, pour faire un pied à deux coups. Et donc, on est en train de chercher une commune pour faire des jumelages. Et qu'on a fait pas mal de jumelages avec des villes de la Réunion, avec Madagascar. Et comme c'est des nouveaux en province, ils vont vous expliquer c'est où, dans quel endroit. D'accord. Et donc, je suis venu, et je suis un petit peu l'intermédiaire de tout ça. Et en même temps, je suis venu pour essayer d'avoir des contacts avec des maires. J'ai déjà eu pas mal de contacts. Et même à midi, on était sur une commune, le maire Brapanon. Déjà à Brapanon. Et dans les jours qui viennent, on sera un petit peu partout, quoi. D'accord. Voilà. On va aller les voir tout de suite. Alors, c'est des maires qui sont... Vous êtes maire des maires des communes de Madagascar, hein, et plutôt de l'est de Madagascar, du côté de Tamatave, parce que Tamatave est une province, une grande province dans laquelle il y a beaucoup de petites communes. Hein, et tous les deux, vous êtes tous les deux les maires d'une commune ou d'une autre commune qui se trouve un petit peu plus dans le sud de Madagascar. Hein. Et on a qui déjà avec nous? Là, vous avez Michel. Michel. Ouais. Ah, Michel. Michel, t'es maire de quelle commune là-bas? Je suis le maire de la commune de Bétisarène, dans le district de Manour. Ouais. Il y a combien d'habitants dans cette commune? 36 122. Ouah, mais c'est une grande commune, ça. Hein? Ouais, on dirait, par rapport à votre commune. Ah non, mais c'est presque pareil, parce que ici, la commune de Sainte-Suzanne, dans laquelle tu es ici, il y a 60 000 personnes, donc le double seulement de ta commune. Hein, et puis il y a des petites communes aussi, enfin, soi-disant, on dit des petites communes ici qui ont 30 000, hein, comme la plaine des Palmis, ou la plaine, ou Trois-Bassins, par exemple, hein, où il n'y a pas énorme. Et puis on a avec qui encore avec nous? Je suis le Rahar Nzanahary Ayobissak Ibrahim, oui. Le maire de la commune rurale Mbodbonar, district Manour et province Thomas. Tamatave. Tamatave, exactement. Combien d'habitants? 52 000 habitants. 52 000 habitants, une grande commune. Hein? Ah, oui. Alors, Benjamin, tout à l'heure, on se disait, quand on était en train de préparer cette émission-là, comment font les communes de Madagascar pour vivre? Est-ce qu'ils ont, comme nous, des dotations de l'État ou comme à La Réunion, un octroi de mer? Hein? Comment vous faites pour vivre? Hein? Et quels sont les fonds qui arrivent dans les communes pour faire en sorte que vous pouvez faire fonctionner une commune? Hein? D'abord, pour commencer, c'est un honneur pour moi d'être ici dans le canal Austral. Merci. Et de parler avec vous. Là-bas, chez nous, on suit votre émission. Je me souviens d'une émission de Rannapango que vous avez fait avec... C'est de l'eau mélangée avec du riz qu'on connaît bien avec Gaba. Ouais. Et là, maintenant, je suis sur le plateau de Canal Austral. C'est un honneur. Merci. Secondo, je tiens à remercier vraiment monsieur le maire de la commune de Sainte-Suzanne qui nous ont invités. Maurice Gironcel, qui nous regarde aussi. Ouais. Ouais. Ah ouais, d'accord. Pour participer à l'événement de l'abolition de l'esclavage qui sera le 20 décembre prochain. Oui. La commune de Bétisarène. Comment il vit
Comment il vit avec ses 33 000 avec ses 33 000 habitants et ses 12 Fokontans et 108 villages. Parce qu'à part le Fokontan, la structure le plus basse, c'est pas les communes, c'est pas comme le vôtre. Ouais, il y a le Fokontan et il y a on dit chez nous les Anatanana. Ouais, les enfants du pays. Non, les enfants du Fokontan. Ah, d'accord. Excuse-moi, Zanatan, on dit ça en mot en français. Nous, on reçoit de l'aide qui vient du gouvernement. Du gouvernement. Oui. Je ne veux pas le citer. Oui, bien sûr, mais comme on appelle ça chez nous, les dotations de l'État. Voilà, les dotations de l'État. Maintenant, notre gouvernement essaye et fait un effort pour augmenter le subvention. C'est plus comme avant. Avant, un peu plus petit que maintenant. Mais maintenant, il est encore beaucoup à faire, mais on a l'effort de l'État qui fait augmenter les dotations. C'est avec ça qu'on vit avec le 32 000 habitants. 36 000 habitants. 36 000 habitants. Mais et il y a aussi l'effort que la commune a fait avec la perception des taxes. Tout ça. Avec Mais il n'y a pas beaucoup de taxes. Pas beaucoup, mais on essaye. Mais après, vous avez un certain nombre de compétences. Là, vous avez les compétences scolaires, par exemple, hein, pour pouvoir envoyer les enfants à l'école, un petit peu comme chez nous aussi. Hein, les compétences de la route, les compétences de la protection de la population de par sa gendarmerie, sa police et tout ça, et qu'il faut assurer aussi. Beaucoup de compétences que vous avez là-bas au sein des communes. La gendarmerie, dans le district de Manour, on a 3 postes de gendarmerie sur les 12 communes. Ah ouais. Sur les 12 communes de la district. Et c'est eux qui font tout le travail. Normalement, on a déjà demandé minimum au moins, il y aura un poste de la gendarmerie par commune qui assure ces 32 000 habitants-là. Ouais. Mais malheureusement, l'État maintenant fait un effort à faire une poste avancée. Ils l'ont appelé comme ça, poste avancé ou poste fixe, pour que la protection approche plus près des gens. Bien sûr, mais au niveau de scolaire, vous avez quoi comme compétence? Est-ce que c'est la commune qui est, comme ici à La Réunion et en France, par exemple, responsable et qui s'occupe de toute la partie du petit scolaire, hein? Quand je dis petit scolaire, c'est l'école primaire, par exemple, hein? Il y a les écoles publiques. Il y a les écoles publiques que l'État Mais est-ce que ça, c'est les communes qui s'occupent aussi? Non. Pas les communes. C'est le central, c'est l'État même. Je reprends ma question alors. Donc, c'est quoi les compétences de la commune alors? La compétence de la commune, c'est comment on dit ça? Au niveau de la population, de faire en sorte d'ouvrir les services publics comme il y a comment on dit ça, les copies. De la carte d'identité, de faire comment c'est un service d'état civil alors. Un service d'état civil. Ah ouais. Il y a aussi gérer un peu, comme on dit chez nous, un peu la magistrature de la ville. D'accord. Mais pas tout. Le maire a une grosse influence là-bas chez vous. Peut-être que toi, tu vas pouvoir me répondre. Est-ce que toi, en tant que maire, tu as une influence sur la population? D'ailleurs, tu as été élu par la population, non? Ah oui, en tant que maire, on a élu Mahmoud Bounar. Est-ce que la population, quand il y a un problème, ils font confiance au maire? Ah oui, s'il y a un problème, une copie, une carte d'identité, mais je fais un effort pour faire ça en tant que maire, en tant que responsable de la commune. Je fais un effort pour à amener là-bas le chef de district pour faire les opérations de carte d'identité pour
pour le peuple. D'accord. Dans ma commune. Et bon, est-ce que le maire embauche beaucoup de personnes dans les communes là-bas à Madagascar? Est-ce que le maire a le pouvoir d'embaucher des gens comme chez nous? Tu sais, arrivé aux élections, on dit on va embaucher des employés communaux. Mais est-ce que chez vous, vous embauchez aussi ce qu'on appelle ces employés communaux là? Ouais, on embauche, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Parce que vu le moyen qu'on a, Oh oui. surtout... comment? Une quinzaine? Oui, oui. Chez moi, on est 17. Ouais. Bon, c'est pas grave, on est en direct, on est en train de tourner, ben, il vient nous dire bonjour. C'est comme ça ici. Bon, bref. Merci bien, allez, au revoir. Excuse-nous, c'est pas grave. Timanine, comme ça aussi. Okay. Une quinzaine de personnes, donc. 17, on est 17. 17 personnes, pour gérer une commune de 33 ou 36 000 habitants. Ah ouais, c'est comme ça. Ah ouais. Il n'y a pas de service de route alors? Il n'y a pas. Donc c'est pour ça que les routes sont cassées à Madagascar. Voilà. Il n'y a pas de service de route. Julie, t'as compris maintenant pourquoi les routes sont cassées à Madagascar? Il n'y a pas de service je sais pas, de pompiers, il n'y a pas de service de tout ça. Voilà pourquoi on a... Mais quand il y a le feu, comment on fait? Qui s'occupe de ça? C'est les gens même. Ah, d'accord. Avec les moyens qu'on a. D'accord, ok. Ouais. On était avec des branches, avec de l'eau, chercher de l'eau. D'accord. Mais tout le monde ça s'entraide. Hein. Ouais. Alors, si vous êtes à La Réunion actuellement, comme disait Benjamin tout à l'heure, c'est pour jumeler vos communes avec une des communes de La Réunion, par exemple, pourquoi pas Sainte-Suzanne ou Brapanon, comme vous étiez, on m'a dit la plaine des Palmistes aussi, on fait un petit coucou, mais de la plaine des Palmistes. Et quel est le but de ce jumelage? Qu'est-ce que ça va rapporter à une commune de Madagascar et à une commune de La Réunion? C'est pas aujourd'hui, ça fait très longtemps. J'étais le fondateur, par exemple, de Sainte-Suzanne avec Mouramang. Ça a rapporté beaucoup à Mouramang au niveau de culture, au niveau des sports, au niveau de l'aide, parce qu'on sait bien. Et aujourd'hui, si on prend la décision, un maire de La Réunion prend la décision de jumeler avec une ville, avant de jumeler, avant de signer quoi que ce soit, il sait qu'on va là-bas pour aider plutôt. Aider. De toute façon, il existe ce qu'on appelle la coopération internationale, c'est-à-dire la coopération régionale aussi, internationale et régionale. Et La Réunion, notamment avec la région Réunion, qui aide énormément les îles de l'océan Indien, et notamment Madagascar et toutes ces villes pour lesquelles ces communes sont jumelées. Oui, bien sûr. Ils ont toujours aidé. Et surtout, on avait mis ça en place dans le temps de Paul Vézès quand il était président de région. On avait mis ça en place. Avant, il y a une trentaine d'années, ça s'appelait la Maison de la Réunion. Et quand Paul Vézès est arrivé au pouvoir et à Madagascar, et il est président de la région ici, il est venu à Madagascar, on a mis ça. Et c'est la région. Et après, quelques années après, Madame Nassima était présidente du conseil départemental. Et elle est venue, elle a fait aussi son bureau. Et on était ensemble. Elle a fait son bureau et départemental. Aujourd'hui, on a le 2. Et là, je viens d'apprendre il y a 15 jours, il y a un mois, qu'on va jumeler le 2. On va faire un seul pour la région, pour aider, bien sûr, Madagascar. Mais dans le cas des jumelages, il y a un budget qui est fait exprès à La Réunion, la région n'a rien à voir, les départements n'ont rien à voir, même les communes, ils n'ont rien à voir. Il y a un budget spécial pour les jumelages, un budget de l'État. Un budget de l'État. Et c'est ça, dans ce cas-là, on a fait pas mal, on a une vingtaine déjà qui est jumelé avec Madagascar. Mais comme eux, ils sont nouveaux en province, en grande province, les grandes villes sont plutôt jumelées à Madagascar. Mais les petites villes de province, ce n'est pas encore jumelé. Et c'est pour ça que j'ai dit j'en profite en même temps pour c'est une commune ici. Et au moins, on peut faire avancer les choses. Bien sûr. C'est important. Merci Benjamin, merci. C'est important pour vous d'être jumelé à une ville de La Réunion, par exemple, ou une ville française en particulier? Oui, c'est très très important parce que, comme je disais toujours, Madagascar a une de ses grandes potentialités, surtout ma petite commune de Betsarène a ses potentialités. Et nous, on est comme
Quand tu parles de potentialité, ça veut dire quoi? Tu produis des choses? Du produit. On a des girofles, des poivres, du café. On a aussi au niveau du tourisme. On a le canal de Pangalan. Oui. Ouais. On a le fleuve de Mangour aussi. Ouais. Qui La pêche, ouais, la mer, parce que vous êtes une commune au bord de la mer aussi. Ouais. Ouais. On a beaucoup de bichiques, hein. Je vois que vous. Ouais, mais c'est pas le même que chez nous. Hein. Ouais, il y a Julie de l'autre côté qui me dit non, c'est pas vrai. Là, je sais c'est pas la même chose. Mais c'est aussi bon si on le cuisine à la façon créole, bien sûr, Benjamin. Mais vous on mangez a pas aussi, au niveau du tourisme, on a une longue plage, la commune. Une des plus grandes plages, puisqu'on sait que dans tout l'est de Madagascar, la plage est une plage qui est tirée en ligne droite. C'est-à-dire que quand on arrive, de toute façon, en avion, on voit une grande ligne droite. Et c'est toute la plage de l'est de Madagascar qui commence depuis Tamatave, un petit peu plus haut de Tamatave, jusqu'à Manaka, et même bien plus bas que ça. Et, hein? Mais les problèmes? Fort-de-Fin, jusqu'à Fort-de-Fin, hein, bien sûr. Hein. Et donc, tout ça, ben vous êtes là-dessus et vous avez la plus grande plage du monde. Hein, faut dire, hein. Mais ils ne sont pas exploités. C'est ça le problème. On est comme un grand restaurant qui manque un chef. La recette est là. C'est pour ça que vous êtes venu à la Réunion, c'est pour passer un message, pour chercher un chef. Hein, il embauche un chef. Et ce jumelage-là peut vous rendre service. C'est-à-dire que peut faire en sorte qu'ici à la Réunion, on envoie des gens qui visitent chez vous parce que le touriste ramène un pouvoir d'achat à toute la population qui n'est pas négligeable. Hein. Parce que Madagascar et la Réunion, on est à peu près le même climat, la même comment on dit, la même un peu du culture. Culture presque pareille. Ouais, parce que je dis votre Sega est à peu près la même de notre bassiste. Hein? Ah ouais. Bassiste. Et il y a l'histoire de Madagascar et de la Réunion, c'est une histoire qui est déjà dans une même exactement, ligne. Exactement. Julie qui me regarde de l'autre côté me dit que de toute façon, l'histoire de Madagascar et de la Réunion est intrinsèquement liée au, que dis-je, in solidum. Ouais. C'est-à-dire, ils sont tous les deux ensemble et on ne peut pas les séparer, cette histoire-là. D'ailleurs, les premières personnes qui sont arrivées ici à Madagascar, une femme qui a épousé un monsieur Payette, et a fait des enfants, et l'origine de la Réunion a pris ses racines dans la culture malgache, bien sûr. Donc, on ne peut pas lier cette culture malgache qui est intrinsèquement liée à la culture réunionnaise. Voilà. Donc, un jumelage avec une des villes de Madagascar ne peut que être bénéfique pour une ville à La Réunion, ma gamin. Hein? Voilà, hein? Il n'y a pas que du mauvais, il y a beaucoup de bons. C'est pour ça qu'on conseille les meilleurs qui sont, que tu as vus, et puis même les autres, ici, de se jumeler avec ces villes de Madagascar pour apporter à Madagascar une connaissance que Madagascar n'a pas et faire en sorte que Madagascar apporte aussi à la Réunion cette connaissance que la Réunion n'a pas, cette connaissance qui est quand même assez ancestrale parce que Madagascar est un pays qui est quand même assez âgé comparé à la Réunion. Hein, donc on a beaucoup de choses à apprendre de Madagascar et cela ne peut se faire que par ce jumelage-là pour créer des liens dans un premier temps et ensuite, dans un deuxième temps, échanger des connaissances. Voilà, c'est ça. Surtout sur toutes les lignes, que ce soit culturelles, économiques, surtout. Voilà. Surtout parce que Manour, je rectifie un peu, c'est pas à 1000 km de La Réunion, c'est à 680 km de La Réunion, Betsarène plus précisément. Donc, ça, avec tout. En vol d'oiseau, hein. En vol d'oiseau, oui, voilà. Bien sûr. Parce que l'aéroport le plus proche, t'as 1000. On plane comme des oiseaux. 1100 km. Oui, on plane. Voilà, exactement. Okay. Un beau pays. Hein. Bon, on ira la prochaine fois. Hein? On ira la prochaine fois. Ce serait un grand plaisir de vous avoir là-bas. Voilà, on ira, on fera un super reportage chez vous. Sûr, ça fait longtemps qu'on a déjà parlé. Voilà, on montrera à tous les gens qui nous regardent à La Réunion et dans l'océan Indien, aux Seychelles, Mayotte, Comores, etc., que Madagascar, c'est l'un des plus beaux pays de notre zone de l'océan Indien. Merci. Merci beaucoup. Alors, Benjamin, on va finir l'émission. Merci bien, Jean-Claude, encore une fois. Et toujours généreux et bien. Et
J'espère que ça va continuer comme ça, parce que j'ai vu là avant moi, il y avait des petits orchestres qui est passé, des chanteurs qui est passé, et c'est ça que les découvertes. C'est ça. Aujourd'hui, tout le monde que je croise sur la route, le canal austral, c'est du matin au soir, c'est allumé devant la... Ils ont la télé qui sont allumés, canal austral, canal austral, canal austral. Ben, bon, je remercie. Je peux dire des petits mots au niveau de l'association, bien Angela. sûr, bien sûr. Et donc, voilà. Et mes chers membres, mes chers amis, voilà. Et je tiens à vous dire que je viens de positionner un conteneur à Sainte-Suzanne de 12 mètres. Si vous avez des choses pour Madagascar, qu'on parle actuellement, voilà, les témoins sont là. Et donc, nous, on est prêts à prendre des vêtements, des vélos, des ordinateurs portables, enfin tout ce que vous avez des jouets pour les enfants, des effets scolaires, des livres, et ainsi de suite. On est preneur de tout. Au lieu de jeter dans la poubelle, voilà mon téléphone, 0692 66 82 12. Ou 0692 82 36 64. Ce sera affiché sous l'émission. Bien sûr. Et si vous n'avez pas noté. Et merci encore une fois au Canal Austral. Bravo à tout le monde et merci. Merci beaucoup Bengala, merci beaucoup au maire de Madagascar, du sud, de l'est, pardon, de Madagascar. Hein? Ok, c'est nous qui vous remercions. Et j'aimerais dire un petit mot, si vous me le permettez. Bien sûr. J'aimerais remercier vraiment l'association Angela. Parce que sans cette association, on ne sera pas là. Cette association fait beaucoup de choses chez nous à Madagascar. Comme on dit toujours, il fait vivre les rêves des enfants. Il fait briller les yeux des enfants. Comme j'ai eu la chance d'aller dans le festival d'Anjanomen l'année dernière. Et là, j'ai vu... À Tananarive, dans la région d'Itas. Bien sûr. J'ai vu l'action qu'ils ont fait pour les enfants et pour l'humanité tout entière. Parce qu'ils entrent que ce soit dans la santé, dans l'éducation, dans tout. C'est pour ça que je tiens vraiment à les remercier. Et surtout ce monsieur-là qui est le président et sa femme qui est devant nous. Qui est de l'autre côté. Ouais, il est en train de te filmer là. C'est un homme à grand cœur. D'accord. Qui veut aider et donne de l'espoir à ce qui en a besoin. D'accord, merci beaucoup. Et une seconde. Oui. Et parce qu'il a parlé de ça. Et ça nous fait plaisir, ça nous fait chaud au cœur, même à toi, Jean-Claude, à tout le monde. Parce que pourquoi cette année, le mois de décembre, là, d'ici quelques jours, d'ici 3-4 jours, on aura un doctoresse. Et ça y est, il a fait ses 8 ans. Il est déjà interne. Ça sera officialisé dans 10 jours, dans 3-4 jours, quoi. On attend. Et j'ai des sages-femmes, j'ai des infirmiers et anesthésistes, j'ai des infirmières aussi, j'ai des gendarmes, j'ai des électromécaniciens. Et ben ça fait plaisir, ça donne chaud au cœur. Parmi ces enfants-là, aujourd'hui, il y en a pas mal qui ont réussi. Et ça fait vraiment plaisir. D'accord, tout ça au sein de l'association Angela. Oui, et je remercie le parrain, le marraine qui a parrainé ces enfants-là aussi. Ils sont rayonnés, ils sont rayonnaises, ils vont comprendre. D'accord, merci beaucoup. Un petit mot à la fin pour notre deuxième maire qui était avec nous, qui n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais bon. Je vous remercie, Jean-Claude, et je vous remercie aussi, Michel Bengamin, la présidente de l'association Angela. Je dis à tout le monde, je suis le témoin que lui a fait très beaucoup pour le peuple à Madagascar. Mais c'est pour ça que je suis ici, pour faire le témoin que il est aidé à toutes les gens en Ranmen. Ah, d'accord. Ok. Je vous remercie à vous aussi, mais c'est tout. D'accord. Et bye bye merci. À ma commune, le peuple dans ma commune. Comment ça s'appelle ta commune? À Ambot-Bonar. Voilà, je ne prononce pas parce que je ne saurais pas prononcer. Voilà. Un petit coucou, ça c'est un petit coucou
au peuple malgache qui vit ici à La Réunion. Oui. Et surtout, un grand coucou même. Il y a beaucoup, Il y a ils beaucoup. sont presque à 10%, presque 80 000 personnes d'origine malgache de loin ou de près ici à La Réunion. Il y en a beaucoup. En tout cas, on leur fait un petit coucou et on les aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'artistes malgaches aussi qui viennent chanter chez nous. Et d'artistes de Madagascar aussi qui font le déplacement. On aura dans un petit instant, je ne sais pas s'ils sont là déjà. Comment il s'appelle? Lion. Basta Lion. Basta Lion qui est aussi avec nous. Et puis après, un autre qui s'appelle aussi. Je me rappelle plus. Mad Max. Mad Max. Voilà, qui est aussi avec nous de l'autre côté là-bas. Eh ben, vous vous êtes pas donné le mot, mais ils sont venus aussi parallèlement ici à Canal Austral. On va les recevoir dans un instant. En tout cas, merci beaucoup. Nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle où on va parler de beaucoup de choses, où on parle encore de beaucoup de choses sur Canal Austral. Merci, mes gamins. Merci Jean-Claude. Merci. À bientôt. Merci à vous. Merci à vous Et aussi. nous, on va remercier Richard aussi qui était à technique aujourd'hui, comme d'habitude. Et puis après, on se retrouve la semaine prochaine. Saka, monsieur Richard. Exactement, il a compris. Allez, à la semaine prochaine.